Hygiène des mains, hygiène respiratoire, distanciation sociale, masque filtrant, masque facial ou chirurgical, confinement, bref, autant de mesures dites barrières pour se protéger contre la maladie à coronavirus ou Covid-19. Sont-elles efficaces? Quelles sont les précautions standards ou mesures barrières dans la lutte contre le Covid-19? Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes au rendez-vous hebdomadaire pour célébrer la vie. Votre émission Notre Santé reçoit dans son 8e numéro le docteur Acho Blaise, médecin hygiéniste microbiologiste, chef de service hygiène et biosécurité au CHU de Cocody. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Anroy. Vous êtes également le sous-directeur de l'hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur, comment est-ce possible de se protéger contre quelque chose qu'on ne voit pas? Mais vous voyez, on ne voit pas le vent, mais quelquefois on voit la direction du vent. Donc pour ce virus, il faut dire que on ne le voit pas, mais on sait les manifestations qui créent. Et on connaît ces modes de contamination. Rien que par ce mode de contamination et ces manifestations cliniques, on peut déjà envisager des barrières pour lutter contre ce qu'on ne voit pas. Justement, quelles sont les stratégies de prévention et de contrôle de l'infection? PCI, comme vous l'appelez, recommandé par l'OMS pour prévenir ou limiter la propagation du SARS-CoV-2. Je rappelle que c'est le virus qui s'appelle comme ça. Oui. Le nom du virus est SARS-CoV-2 et la maladie c'est Covid-19. Disons que l'OMS pour cette pandémie a recommandé 5 stratégies. D'abord, la première stratégie, c'est l'application des précautions standards. La deuxième stratégie, c'est le triage et la détection rapide des cas suspects. Et troisième stratégie, c'est la mise en place des mesures complémentaires. La quatrième stratégie, c'est la mise en place des mesures administratives pour les agents de santé. Et la cinquième stratégie, c'est la mise en place des mesures environnementales et techniques. Alors, dans sa stratégie de prévention, l'Organisation mondiale de la santé a arrêté 5 recommandations. Ce sont ces recommandations que vous avez citées. Alors, parmi ces recommandations, l'application des précautions standards pour tous les patients, se laver les mains à l'eau et au savon, porter un masque, respecter la distanciation sociale et bien d'autres. Oui. Comment se fait l'hygiène des mains? Qu'est-ce que l'hygiène respiratoire? Et quelques détails dans cet élément signé Astou Touré. En cas de crise sanitaire, l'OMS recommande aux agents de santé d'observer des règles de prévention standards telles que le port des équipements de protection individuelle, l'hygiène respiratoire, le nettoyage de l'environnement et du matériel et la gestion des déchets. Mais à la pratique, nombre de ces recommandations, notamment le port des équipements de protection, n'est pas toujours maîtrisé. On a dit de porter les équipements de protection. Est-ce qu'on sait, même les gants de protection, les gants que vous portez, si vous ne savez pas comment retirer les gants, vous serez infecté. Ce n'est pas que Covid, il y a plusieurs infections nosocomiales. On nous demande d'appliquer les précautions standards pendant le soin pour éviter les nosocomiales, pour éviter les infections associées aux soins aux patients. Quand vous mettez le personnel de santé, quand vous mettez le précaution standard en œuvre, vous n'aurez pas peur d'une épidémie ou bien d'une pandémie. C'est juste savoir la mode de transmission de cette pandémie-là, de cette épidémie, et complétez. Donc, vous complétez le précaution standard aux précautions complémentaires et vous gérez rapidement et vous coupez aussi rapidement la chaîne de transmission de la maladie. Le prestataire de soins qui vont donner le soin aux patients, si le soin de routine,
porter le masque médical, lunettes de protection ou écran facial, une blouse, les gants. Vous savez déjà porter les équipements. Pourquoi avoir peur de prendre un cas suspect en charge? Pourquoi avoir peur? Tant qu'on met le précaution standard en œuvre, tant qu'on sait porter les équipements de protection individuelle à fonction du risque, pourquoi avoir peur? Vous êtes appelé à prendre en charge tout patient, à préparer même sa psychologie, à lui donner un climat de confiance. Si vous-même vous avez peur, et quelle sera la suite du patient? Première recommandation essentielle, se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Il est important d'éviter au maximum de se toucher les yeux, le nez et la bouche, le virus pouvant pénétrer dans l'organisme via un simple contact des mains lorsqu'on met un masque. Avant de porter le masque, il faut faire quoi? C'est laver les mains. Quand vous portez le masque bien fixé, et quand on porte le masque, est-ce qu'il faut toucher à ça? Non. Ne pas toucher le masque. Quand on porte le masque, est-ce qu'il faut mettre le masque sous le menton? Non. Vous-même, vous avez dit le masque, c'est pour protéger le nez et la bouche. Le masque n'est pas là pour protéger le menton, ni protéger le front, ni protéger le cou. On se comprend. Quand je porte le masque, ne plus toucher à ça. Le masque est essuyé, vous vous sentez mal à l'aise dans le masque, enlevez le masque, jetez, ensuite lavez les mains et cherchez à porter un autre masque. On se comprend? Quand vous portez le masque, respectez la distance d'1 mètre. Ce n'est pas parce que j'ai porté le masque que je ne peux pas respecter la distance d'1 mètre. Non. Pour éviter de se faire contaminer, il est important de maîtriser la chronologie du retrait des équipements. Ok, s'il vous plaît, on va rapidement. Tout le monde écoute, hein? J'ai besoin de 2 personnes, tout de suite là, qui vont faire l'habillage et le retrait des équipements. Parce que c'est un moment très crucial. Si on ne sait pas porter les équipements de protection individuelle, on va se contaminer. Si on ne sait pas comment retirer ces équipements de protection individuelle, on va aussi se contaminer. Dans la pratique des soins en période de crise sanitaire, il est fortement recommandé au personnel de soins de rester calme et d'évaluer les risques avant le port des équipements de protection. Docteur, les précautions standards chez le personnel de santé et dans la communauté, il y en a combien? Au niveau des précautions standards, l'OMS recommande 8 piliers de la prévention et du contrôle de l'infection. Mais ces précautions standards peuvent s'appliquer également à la communauté. Premièrement, l'hygiène des mains. Et l'hygiène des mains se fait soit par lavage à l'eau et au savon, mais lorsque c'est en milieu hospitalier, nous recommandons l'utilisation du savon liquide. Deuxième précaution standard, c'est l'hygiène respiratoire. Et l'hygiène respiratoire consiste à savoir tousser ou éternuer. La troisième précaution standard, qui est le port des épis en fonction des risques. Les épis, c'est quoi? Les épis, c'est des équipements de protection individuelle. Voilà. Par exemple, vous voyez, j'ai déjà porté des masques, des gants, des calots, etc. Ce sont les épis. Et quatrième précaution standard, c'est la pratique des injections sûres. Comment faire pour ne pas nuire à celui qu'on pique?
et pour ne pas nuire aussi également à la communauté. C'est-à-dire si après une injection, les aiguilles traînent soit la cour de l'hôpital, ça peut piquer les visiteurs de toute personne. Et quatrième précaution standard, c'est comment manipuler, nettoyer et désinfecter le matériel qu'on va utiliser pour les soins des patients. C'est-à-dire le matériel qui n'est pas à usage unique, qu'on doit réutiliser. Cinquième précaution standard, c'est également l'entretien des locaux. On suit le circuit de ces cas suspects et il faut désinfecter où ils sont passés pour poser une barrière pour enlever le virus. Sixième précaution standard, c'est la gestion du linge souillé. Absolument. Oui, parce que ces cas suspects ont eu des vêtements, ils ont eu des draps. Comment traiter ce linge-là? Et puis, septième précaution standard, c'est la gestion des déchets. Par exemple, hein? Par exemple, dans la population, nous voyons les gens porter des masques qui sont allés ramasser. Et puis après, comment les jeter? Comment gérer ces déchets-là? Parce que si ce n'est pas bien géré, ça peut se retrouver encore dans la communauté. Parce que nous voyons maintenant des gens qui récupèrent les masques et qui vont les laver pour les revendre. J'essaie d'insister sur la question, ça aussi pour rassurer les patients. Pas forcément les patients du Covid, mais ceux qui vont même à l'hôpital. Donc au niveau du personnel médical, vous prenez ces dispositions. Et dans la communauté, quand et comment se laver les mains et utiliser le gel hydroalcoolique pour qu'ils jouent leur rôle de mesure barrière? Parce que souvent on les utilise comme ça, mais pas vraiment dans les règles de l'art. En fait, pourquoi se laver les mains? On se lave les mains pour éliminer la flore transitoire. Ce qu'on appelle la flore transitoire, c'est les germes qui, normalement, ne doivent pas être sur notre peau. Donc, on dit qu'ils sont en transit. Parce que sur la peau, il y a des microbes, mais ils ne nous font rien. Alors que ceux de la flore transitoire, normalement, ce n'est pas là qu'ils doivent se trouver. Donc, ils sont susceptibles de nous causer du mal. Parce qu'on a tendance à toucher soit les yeux, ses yeux, la bouche, même le doigt dans la bouche, gratter les narines. Parce que vous savez que dans les narines, il y a aussi des germes. On peut être porteur sain. Et quand souvent les gens ont l'habitude d'envoyer les doigts dans les narines pour gratter, ensuite ils peuvent aller saluer quelqu'un et puis transmettre les germes. Donc, pourquoi on pratique l'hygiène des mains? C'est pour rompre, pour éliminer cette flore transitoire et pour rompre aussi cette chaîne de contamination manuportée. À propos de l'hygiène respiratoire, comment éternuer et pourquoi dans le creux du coude? Nous sommes face à face. Nous échangeons. Si je vais éternuer, je détourne ma tête et dans le creux du coude, j'éternue ou bien je tousse pour ne pas éparpiller les germes dans l'environnement. Alors, d'accord. Mais il semble qu'ici, le virus est susceptible de s'installer à cet endroit-là, ou sur votre habit. Oui. Voilà mon costume, j'éternue. Oui. Quelle est la précaution supplémentaire à prendre? Plus tard à la maison, il faut nettoyer. Est-ce pour cela qu'on dit, quand on arrive, de se déshabiller, puis mettre l'habit de côté, ne pas le mélanger avec d'autres habits. Alors, au titre des équipements de protection individuelle, il y a le masque filtrant facial, chirurgical. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur les différents masques, mais est-il utile dans la communauté, le masque? Dans la communauté, on peut porter des masques, mais il faut savoir porter ces masques. Dans la communauté, vous voyez souvent les gens porter des masques en tissu. Mais ces masques en tissu, est-ce que ça les protège? Ou bien on fait semblant de se protéger? Parce qu'il y a des masques qui sont adaptés, il faut porter, tels que des masques anti-projection, qu'on appelle aussi des masques chirurgicaux. Et puis, il y a des masques
Vous en avez sur la table. Celui-ci, c'est un masque chirurgical, anti-projection. C'est-à-dire, quand je porte ce masque, tout ce que j'ai dit, ça reste à l'intérieur. Donc, ça ne peut pas traverser. Mais ce genre de masque, on ne peut l'utiliser que pendant 3 à 4 heures. Alors que ce masque, c'est un masque filtrant, ce qu'on appelle masque N95 ou FFP2, qui permet aussi de se protéger. Contre quelqu'un qui émet des gouttes. Contre quelqu'un qui émet des gouttes, oui. Alors que celui-ci... Et puis ce masque aussi, on l'utilise lorsque on doit faire une activité qui est susceptible de générer des aérosols. Donc on porte ce masque pour ne pas se contaminer. En réalité, comme vous l'avez dit, nous deux, en fonction de cette distance, on n'a pas besoin de masque. On n'a pas besoin de masque. C'est vraiment pas nécessaire. Puisque le virus se transmet par gouttelettes et par contact. C'est-à-dire, si vous parlez, que vous avez des gouttelettes de salive, ça va tomber plus proche de vous, à moins d'1 mètre. Donc, je ne serai pas atteint. Donc, je ne vois pas l'utilité de porter de masque en causant à cette distance. Alors, rapidement, tout le monde doit-il porter des gants? Et puis, avec des gants, doit-on les laver les mains? Bon, est-ce que tout le monde doit porter des gants? Je dirais non. Si je dois faire une activité et que je dois être exposé à un liquide biologique, je porterai des gants pour me protéger. Si j'ai une plaie, je fais un pansement et je porte des gants pour faire mon activité, pour me protéger. Si je dois examiner un malade qui a une dermatose et susceptible de me contaminer, je porte des gants pour l'examiner. Mais dans la communauté, vraiment de grâce, il faut éviter de porter des gants. Parce qu'avec cette pandémie, on voit des gens porter des gants partout. Et quand ils portent des gants, ils oublient même l'hygiène des mains. Ils ne se lavent plus les mains. On a vu des gens porter des gants et manger des pommes avec. Ils portent des gants et ils vont ouvrir, ils touchent à tout. Donc, ils se croient protégés et ils ne pensent plus aux autres. Et d'autres qui lavent les... Et d'autres même se lavent les mains avec les mains gantées. Alors qu'en réalité, il faut se laver d'abord les mains avant de porter les gants. Et après avoir ôté ces gants, on se lave encore les mains. Malgré les mesures barrières prises par le gouvernement, l'on assiste toujours à des cas de contamination. Qu'est-ce qui explique la propagation de la maladie à coronavirus? Comment freiner sa propagation? Que faire pour mettre fin au non-respect des mesures et actions des populations avec Georgette Ido? Les contaminations présentement sont surtout dues au fait que les gens ne respectent pas ces mesures barrières. Ce sont les Ivoiriens même qui doivent changer leur comportement. Parce que comme on constate, même dans les transports en commun, la distance d'1 mètre n'est pas respectée. Et le port des cache-nez n'est pas respecté par tout le monde. Il y a aussi le problème de la fermeture de certains lieux de divertissement tels que les maquis, les bars. Les gens se cachent par moments pour aller se réunir, se retrouver. D'autres même n'y croient même pas. Dans certains milieux, tels que dans les gares et autres, là, les informations ne passent pas comme se doit. Il n'y a pas de sensibilisation. Les gens ne viennent pas à la portée de la population. Et donc, ce qui fait que les gens ne sont pas motivés à se protéger. C'est d'abord dû au fait que la population est majoritairement analphabète. Et donc, la sensibilisation, malgré tous les efforts du gouvernement, semble ne pas vraiment passer dans certaines contrées. Et donc, il faut vraiment continuer de faire une politique de proximité. Parce qu'il y a des zones qui sont vraiment très reculées où les gens ne prennent même pas cette maladie au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la télé, ils n'écoutent même pas le message que les gens leur donnent. Donc il faut vraiment qu'il y ait encore des campagnes, il faut renforcer les campagnes de sensibilisation pour amener les uns et les autres à comprendre que vraiment cette maladie est une réalité. Ensuite, le fait d'exiger le port du masque soit entré en application. Il faut que cela soit vérifié par les autorités sécuritaires. Et il y a d'autres, quand tu les parles, ils pensent que
que non, c'est une maladie qui est en Europe, ça n'existe pas en Afrique. Vraiment, moi, je veux que l'État soit exigeant dessus, quoi. Pour communiquer beaucoup vraiment à la population, surtout même dans les bas quartiers comme à Bobo, à Vokatier, Marché, vers Anyama, PK18, comme ça. Moi, je pense que ça sera un peu intéressant, quoi. Docteur, les mesures barrières, je le rappelle, permettent de se protéger contre le virus, cette chose invisible qui traumatise chacun de nous. Hein. Un défunt du Covid-19 porte encore en lui le germe du virus au point de contaminer ceux qui sont dans son environnement immédiat. Je veux parler de ceux qui doivent entretenir un corps. Le corps. Mais ceux qui doivent entretenir un corps doivent le faire comme ils le font normalement, c'est-à-dire des précautions standards. Mais ce qu'on sait, c'est que les cadavres de Covid-19 ne contaminent pas. Oui. Répétez. Je dis bien que les cadavres de Covid-19 ne contaminent pas. Ce n'est pas des cadavres de choléra, ni des cadavres d'Ebola. Donc, il ne faut pas que des parents ou bien s'empressent pour aller enterrer ces défunts-là. Mais que le personnel de pompe funèbre aussi fasse son travail comme il a toujours fait. Il faut que le personnel, disons ceux qui sont dans les pompes funèbres, fassent correctement leur travail. Et au cours de cette pandémie même, nous avons formé le personnel de ces pompes funèbres pour leur dire que ces cadavres-là ne contaminent pas, mais qu'il y a des précautions qu'il faut prendre. Parce qu'il y a d'autres germes aussi. Voilà, ce n'est pas forcément le Covid, mais on peut se contaminer d'autres germes aussi. Donc, il y a des précautions qu'il faut prendre. Comment manipuler et nettoyer en toute sécurité la lingerie souillée? La lingerie souillée, il ne faut pas mélanger avec les autres lingeries. Il faut les mettre à part. Dans les sacs à linge. Ensuite, laver à l'eau et au savon. Mais, comme vous le savez, l'eau et le savon seuls ne peuvent pas tuer les microbes. Puisque le savon, c'est un détergent. Et que le détergent ne tue pas les microbes. Donc, on peut utiliser de l'eau chaude, savonneuse, pour laver les vêtements d'un cas suspect pour vraiment désinfecter le linge. Distribution de kits de lavage des mains et de masques aux praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires de Port-Boué, Vridi et de Makori à l'hôpital général de Port-Boué. C'est dans Actu Santé avec Georgette Ido et dans un récit d'Astou Touré. Les praticiens de la médecine traditionnelle ont reçu des kits sanitaires pour sensibiliser les populations aux mesures barrières. C'est une initiative de l'association des praticiens de la médecine traditionnelle de la zone de Vridi, Koumassi et Port-Boué en vue d'accentuer la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils ont également été sensibilisés au lavage des mains et au respect de la distanciation sociale. Ces kits sont composés entre autres de seaux pour le lavage des mains, de savon, de gel hydroalcoolique, d'eau de javel et de papier hygiénique. L'Association des praticiens de la médecine traditionnelle section Vridi, Koumassi et Port-Boué entend étendre ses actions sur toute l'étendue du territoire national. Docteur, quel aurait été l'apport de l'hygiène des mains si l'on arrivait à l'appliquer véritablement? Parce que avec tout ce que vous avez dit, ce n'est pas vraiment facile. Oui. Mais au bout, le résultat, c'est quoi? Si on veut raisonner en termes de taux de réussite dans le cadre de la lutte contre le virus. Vous savez que l'hygiène des mains est très importante. Et les études ont montré que rien que par l'hygiène des mains, on peut réduire de 80 à 85% des cas d'infection manuportée. Donc vous voyez que si on pratique seulement l'hygiène des mains, on peut vraiment
réduire ces infections-là. Si on et les autres infections, les autres cas qui vont rester... Seulement l'hygiène des mains est de la meilleure façon. De la meilleure façon, bien sûr. Voilà. On peut réduire vraiment de 85% les cas d'infection manuportée. Il va maintenant rester peut-être 15%, dû peut-être à la gestion des déchets, au traitement des dispositifs médicaux réutilisables et à l'entretien des locaux. Donc l'hygiène des mains tient vraiment une place importante dans la prévention des maladies infectieuses. Pour terminer, un message justement, on va chuter sur l'hygiène des mains qui, alors si ça règle 85%, je veux dire qu'on a presque atteint l'objectif. Qu'est-ce que les populations doivent retenir et même votre milieu, le milieu médical? Dans cette pandémie, il faut pratiquer vraiment l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et la distanciation. Si vraiment la population est disciplinée, si le corps médical est discipliné, en appliquant ces mesures barrières, vraiment nous allons venir à bout de ces infections. Nous recevions le docteur Acho Blaise, médecin hygiéniste microbiologiste, chef de service d'hygiène et biosécurité au CHU de Cocody, sous-directeur de l'hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il est venu parler des précautions standards ou mesures barrières. Cette émission est terminée. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1.